Bah oui, ce sera un tout petit book haul. Je pense que ce sera même le premier et mon banquier dira, j'espère pas le dernier, petit book haul de l'année. Mais bon. Ouais, de toute façon, je sais bien que de toute façon, le mois de juin, il y a déjà beaucoup plus. Hello les amis, on se retrouve pour le book haul du mois de mai. Un tout petit book haul, comme vous avez pu le voir sur la miniature sûrement. Mais ouais. En fait, il est pas si petit que ça, il y a normalement des mangas, mais comme vous le savez, je suis encore en plein déménagement, dans les cartons. Donc, et bah, ils sont déjà dans les cartons avant que je filme cette vidéo. Le premier livre que je vous présente, que j'ai acheté, c'est L'Engrange-Temps, le tome 2. C'est fin de saga, il y a que 2 tomes. Il est super beau, vous avez un beau jaspage ici. Et surtout, ça c'est en soi le plus beau. Hop, c'est la plus belle chose qui puisse exister. C'est le livre en lui-même, bien sûr. Donc ici, vous avez à chaque fois des horloges, des engrenages et tout ça, un peu un univers steampunk. Et je l'ai lu. En même temps, quand je tourne cette vidéo, on est le 10 juin toujours. Et je l'ai lu, et je l'ai terminé ici le 8 juin. Donc voilà, c'est assez récent, donc j'ai encore beaucoup de souvenirs. Mais j'aime beaucoup en tout cas cet univers, c'est un univers young adulte. C'est une autrice française, le premier c'est L'Engrange-Temps également. Je sais pas si vous allez le voir. Oui, c'est le petit bleu ici que vous voyez, ça c'est le premier tome. Et donc je vais pouvoir mettre bientôt celui-là juste à côté, ou du moins dans mes prochaines bibliothèques, dans la maison. Mais en tout cas, vous suivez les aventures de Sophie, qui est une horlogère, qui malheureusement à un certain moment va perdre son papa, et ne vivant pas bien son deuil, elle va justement se procurer elle va se procurer justement un engrange-temps qui permettra de voyager dans le temps. Bien sûr, les voyages dans le temps ne sont jamais sans danger et sans conséquences, donc malheureusement, on va suivre ses aventures, tout simplement. Mais c'est pas mal du tout, c'est une chouette lecture. Je vous la conseille, je pense que vous connaissez déjà, mais très bel objet livre. L'autre roman que je vous présente, c'est The Curse of Saint. C'est un premier tome normalement d'une saga des éditions Calix. C'est le premier livre que j'achète de cette nouvelle maison d'édition. Et ça a l'air vraiment pas mal du tout. Je vous avoue que je le préfère en brochet qu'en relié, parce qu'en relié, il a une couleur jaune pétard comme ça, enfin je suis pas fan. Donc ici en fait le résumé nous dit: en tant qu'espionne émérite et troisième commandant de la reine, Aya a voué sa vie au royaume, utilisant les capacités que les dieux lui ont données pour le protéger des dangers qui menacent. Son serment garantit qu'elle défendra toujours ceux aux côtés duquel elle se bat, y compris Will, son rival et exécuteur de la souveraine. Forcés de travailler ensemble, Aya et Will s'évertuent à maintenir une trêve difficile pour accomplir leurs devoirs. Mais lorsqu'Aya libère un pouvoir que le monde n'a pas connu depuis des siècles, ils vont devoir faire front pour découvrir qui ou ce qu'elle est vraiment. Ouais, ça a l'air vraiment pas mal du tout, je suis très curieuse, j'ai pas encore eu d'avis dessus, mais je pense il va pas faire long feu dans ma pile à lire en tout cas celui-là. Mais bon, mon problème avec moi c'est que voilà, dès que c'est un début de saga, j'ai tendance à beaucoup oublier les petits détails, mais bon, à voir. Au niveau des mangas que je vais vous présenter, je prends ma petite fiche parce que voilà, je ne sais plus à la fin. Vous avez justement Oshinoko, le tome 11, donc dans sa belle couverture très sombre et tout ça. Je vous en ai parlé justement dans une de mes autres vidéos juste avant, donc voilà, vous savez que c'est un univers un peu où on parle des idoles, euh, de leur parcours du combattant, pour rester... déjà pour être célèbre et pour le rester en essayant de ne pas s'oublier en chemin. Enfin voilà, c'est vraiment pas mal du tout. Une série manga que je vous conseille infiniment. J'ai également acheté enfin la fin de The Promised Neverland, donc du tome 16 au tome 20. Donc j'ai acheté
ces mangas-là, ils ont directement été lus, parce que oui, je viens de m'en rendre compte maintenant que pour mon update lecture du mois de mai, j'ai oublié de dire que je les avais lus, et donc de donner mon avis. C'est pas grave, je vais vous le donner maintenant. J'ai été un petit peu déçue par la fin, par ces derniers tomes, on va dire. Parce que déjà, ça commençait à s'essouffler. Et je trouvais que ça traînait, ça tirait un peu en longueur. Je suis quand même contente d'avoir eu le mot de la fin, même si ça se rapprochait quand même beaucoup au final de la série animée, qui était pas mal. Voilà, au début vous avez quand même quelques différences, et ensuite ça s'est bien regroupé. Il y a quelques personnages qui sont apparus et qui sont apparus vers la fin, et justement ça permettait de vraiment faire le lien avec la série animée, et d'autres personnages que par contre là voilà, on ne les connaît que par rapport au manga. Et pourtant ils étaient intéressants, mais soit. Voilà, comme je vous dis, je suis un petit peu mitigée vers la fin. Le début jusqu'au milieu, j'ai adoré. Ça allait vraiment dans un... Ça allait vraiment vers une issue que j'aimais bien, qui m'intéressait beaucoup. Par contre, ici, il y a eu un petit changement de parcours, on va dire, et je suis un peu moins fan. Disons que en plus, la toute fin, elle est vraiment différente, par contre, de la série animée. Je la comprends, mais pour moi, c'était rajouter un peu trop de drama. Voilà. Donc, c'est une bonne saga. N'hésitez vraiment pas à au moins la commencer pour voir si l'univers vous plaît, parce que vous n'êtes pas prêt en fait pour la révélation du début. Mais ouais, c'est vraiment, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est juste la fin qui m'a un petit peu, voilà, ça m'a un petit peu embêté, quoi. Pour terminer au niveau des graphiques, je me suis acheté également celui-là, donc Solo Leveling, le tome 2. Je ne l'ai pas encore lu, parce que je vous avoue que j'aimerais bien essayer de les acheter au fur et à mesure. Et alors, dès que je les ai tous, je crois qu'il y en aura 15, mais je suis pas sûre, 15 ou 18, je suis vraiment pas sûre. Mais dès que je les aurai tous, là par contre, je vais tous les lire. Parce que j'aime beaucoup cette série. Je la suis également sur Internet, donc en animé. Et là, on est un petit peu plus loin que ce qu'il y a ici. Mais voilà, je vais quand même essayer de d'abord tous les acheter, de voir où j'en suis au niveau de la série animée, et après, ben, je vais tout manger. Mais en tout cas, ici, dans cette aventure, vous suivez un jeune homme qui, euh, qui est en soi assez faible, de faible constitution. Et la particularité de ce monde, c'est qu'en une fois, vous avez des portails qui se sont ouverts un peu partout, et ces portails, c'est comme des donjons dans les jeux vidéo, donc vous avez des monstres et un boss. Et justement, pour pouvoir refermer ces donjons, parce que sinon les créatures, les monstres, elles viennent dans notre monde, eh ben, il faut tuer le boss. Donc, notre héros est un chasseur, et même le plus faible des chasseurs, et avec d'autres personnages qui sont également des chasseurs, des mages, des gens qui soignent, enfin tout ça, des guérisseurs. Ils forment des guildes, et voilà, ils essayent de fermer tous ces portails. C'est pas mal du tout. C'est très sombre, et surtout, le personnage va avoir une évolution fulgurante. Je vous en dis pas plus, je vous laisse le découvrir, mais ça vaut vraiment la peine. Et enfin, le dernier que je vous présente, c'est pas un que j'ai acheté, c'est un lot de concours que j'ai gagné en décembre. Je reçois enfin ici mon dû. Par contre, normalement, c'était la trilogie complète. J'ai eu pour l'instant que le troisième tome. Mais bon, il est déjà là, c'est chouette. Donc ici, vous avez Aurora, l'ours monde. C'est une trilogie jeunesse. Je sais que ça parle en fait de deux jeunes frères et sœurs qui vont à un certain moment perdre leur papa parce qu'il va partir en expédition et il ne va pas revenir. Donc eux vont essayer d'aller le chercher. C'est tout ce que je sais. Il y a un petit peu d'éléments fantastiques, il me semble. Et voilà. C'est le tome 3, donc j'espère que le tome 1 et 2 va arriver, même si j'ai l'impression, vu le temps que ça a pris, qu'il s'est peut-être perdu en chemin. Je vais essayer de relancer, en tout cas, qui de droit, et en lui donnant alors mon nouvelle adresse, en espérant que ça arrive d'ici là. Mais je vous en parlerai quand je l'aurai lu. Voilà les amis, c'est déjà tout pour cette vidéo, encore une fois. Pour l'instant, c'est vrai que mes vidéos sont fort courtes, mais comme je vous ai dit, hein, j'ai vraiment pas le temps. Je suis obligée de faire au plus vite pour enfin après être bien. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire
Quel est ici le livre qui vous donne le plus envie, que ce soit manga ou roman? Moi, celui qui me donne le plus envie de lire, c'est The Curse of Saint. Donc, celui-ci. Mais je vais pas encore le lire pour l'instant, j'attends un petit peu. J'ai pas mal de livres dans ma palle qui n'attendent que moi, donc mollo mollo. On n'a qu'une vie et pas assez de temps. Donc les amis, un grand merci pour toujours l'engouement pour mes vidéos. N'hésitez pas à continuer à me suivre. Abonnez-vous pour ceux que c'est pas déjà fait. Et on se retrouve la prochaine fois. Je sais pas, hein, mais normalement dans un autre décor, je l'espère. Si pas, je vous tiendrai au courant de toute façon. Et on se dit à la prochaine. Faites de bonnes lectures. J'espère que j'aurai le temps en tout cas. On verra bien. Mais je vous dis à la prochaine.